Je me souviens de l'aspect du ciel du soir lorsque nous sommes sortis de la voiture, un indigo profond se fondant dans les premiers rayons de la nuit, et des lumières du centre-ville de San Diego qui scintillaient derrière nous à travers les balustrades en verre. La petite main d'Aubrey s'est enroulée autour de la mienne, ses ballerines roses claquant doucement sur le béton poli des toits. Elle avait pratiqué cette révérence tout l'après-midi, ses joues rosies d'excitation. Alors, lorsque l'hôte nous a accueillis, elle a fait sa plus belle révérence royale, et j'ai ressenti une vague de fierté. Naomi portait une robe fluide couleur émeraude qui reflétait la lumière dans chaque pli. Bianca, quant à elle, était incandescente de dentelle blanche, sa bague de fiançailles à son doigt scintillant comme une promesse. Je me sentais à l'aise, ravi même. Ce devait être une célébration de la famille, des rires et des nouveaux départs. Au lieu de cela, ce fut le soir où j'ai perdu l'illusion de qui ils étaient vraiment. Le bol de punch était posé sur une table basse près d'un groupe de chaises en velours, son liquide cramoisi scintillant de tranches de citron flottantes. Aubrey s'approcha en titubant, la main toujours dans la mienne, et désigna le bol avec joie. Naomi se pencha, repoussa une mèche de cheveux derrière mon oreille et murmura, « Laisse-la en prendre une, juste une gorgée. » Elle avait l'air tellement adulte. Je souris et hochai la tête, regardant Aubrey soulever le gobelet en plastique à deux mains, l'inclinant délicatement jusqu'à ce qu'une goutte de punch effleure ses lèvres. Ses yeux s'écarquillèrent et elle rit. C'est à ce moment-là que le gobelet glissa accidentellement, la dernière once de contrôle perdue. Du punch se répandit sur la table, éclaboussant un coussin décoratif et frappant la manche de Bianca comme une bombe de peinture. Le temps ralentit. Du liquide vola dans l'air, des gouttelettes s'accrochant aux lumières du toit. Puis le visage de Bianca se tordit de rage plutôt que d'inquiétude ou d'amusement. Sa main jaillit avant que la raison ne puisse la rattraper. Une paume ouverte, plus rapide que la pensée. Je la vis au ralenti. Ses doigts s'étirèrent, le rebond de son poignet fit flotter sa manche, et les yeux d'Aubrey s'écarquillèrent sous le choc. Puis l'impact, un craquement sonore qui n'était pas seulement chair contre chair, mais l'espoir contre la trahison. Ma fille tituba en arrière, son petit corps basculant sur le béton froid, les larmes me montant instantanément. Je sentis un choc glacial dans la poitrine et me figeai, un pied cloué au sol, tandis que mon esprit cherchait désespérément à comprendre. Bianca se tenait au-dessus d'Aubrey, la poitrine haletante, le visage baigné de fureur. J'ouvris la bouche pour crier, pour avancer, mais rien ne sortit. L'invité autour de nous haleta, et pendant un instant, je crus que quelqu'un allait intervenir. Mais l'air resta figé, comme un souffle retenu et jamais relâché. Les parents de Naomi, Darlene et Gérald, étaient à 3 mètres, parfaitement posés. Darlene porta une main manucurée à ses lèvres comme pour me faire taire, son regard méprisant oscillant entre ma fille et moi. L'expression de Gérald était un masque d'indifférence. Aucune trace d'inquiétude paternelle dans son regard froid. Mon cœur battait si fort que je crus qu'il allait me briser les côtes. Je regardais la poitrine de Bianca se soulever et s'abaisser rapidement, comme si elle aussi pouvait prendre conscience de l'énormité de ce qu'elle avait fait. Au lieu de cela, elle leva les yeux vers la mère de Naomi, cherchant une approbation pour sa violence. Avant que je puisse bouger, Darlene pointa une bague en or parfaite vers nous. « Vous gâchez tout » ricana-t-elle d'une voix si basse que la plupart des invités ne comprirent pas, mais moi, si. Chaque fibre de mon être s'est crispée sous l'insulte. Naomi resta immobile, les épaules tremblantes, mais elle ne se précipita pas aux côtés de sa fille. Elle ne posa pas la main sur l'épaule d'Aubrey ni ne tira Bianca en arrière. Elle observa, figée, comme si elle pesait le prix du choix entre sa sœur et son enfant. Je la regardais, cherchant sur son visage la trace de la Naomi que j'avais épousée 10 ans plus tôt, celle qui nous aurait protégés sans hésiter. Cette femme avait disparu, remplacée par une personne soumise aux caprices d'une famille impitoyable. Le personnel de sécurité se matérialisa sur un signe discret de Darlene. 2 hommes costauds en costume sombre s'avancèrent vers nous, non pas par inquiétude pour Aubrey, mais avec l'air d'escorter de dangereux intrus à la sortie d'un gala. Je pris Aubrey dans mes bras. Elle sanglota contre ma poitrine, des larmes mouillant ma chemise. Je repoussai ses cheveux de son visage et lui dis doucement, « Tout va bien, ma puce. Papa te tient. » Elle enfonça son visage dans mon col, son petit corps tremblant, et je sentis le monde basculer sous mes pieds. La musique reprit. Plus grinçante encore, la note de violence résonna sur le toit, et les invités reprirent leur conversation comme s'il s'agissait d'un contretemps terriblement gênant plutôt que d'un abus de confiance monstrueux. Nous nous sommes éloignés de la table, mon bras passé autour de la taille d'Aubrey, Naomi suivant silencieusement. Je m'attendais à des excuses de ma femme,
un soupir de regret. Au lieu de cela, je n'entendais que le bavardage étouffé d'amis spéculant sur ce qu'ils avaient vu. J'ai porté Aubrey jusqu'à un coin bordé de palmiers en pot, lui pressant doucement des serviettes humides contre la joue. Elle a reniflé, m'a regardé avec de grands yeux exorbités et a murmuré « Pourquoi m'a-t-elle frappé ?» Ma gorge s'est serrée. Elle a perdu son sang-froid, ai-je dit d'une voix hésitante. Mais ce n'est pas grave. Tu ne voulais pas tout cracher, et tu n'as pas d'ennui. Elle a hoché la tête, me faisant confiance pour lui dire la vérité. Je l'ai embrassée sur le sommet du crâne et lui ai promis, on va arranger ça. Derrière moi, la mère de Naomi s'est approchée, ses talons claquant sur le béton. L'expression de Darlene était un pur dédain. Tu vas partir maintenant, dit-elle doucement, même si j'entendais la dureté de sa voix. Gérald se tenait derrière elle, les bras croisés, sentinelle silencieuse de notre déshonneur. Je jetai un coup d'œil à Naomi, vis ses lèvres pincées, ses yeux oscillant entre sa mère et moi. Elle ne dit rien. Je pris la main d'Aubrey et me levai. Oui, répondis-je d'une voix ferme. On y va. Alors que nous marchions vers l'ascenseur, je regardai de nouveau Bianca, pâle et tremblante, et les parents de Naomi, figés par le mépris. À cet instant, je compris l'ampleur de leur cruauté et la facilité avec laquelle les liens familiaux pouvaient être déformés pour punir l'innocence. Je déposai un baiser sur la tempe d'Aubrey, murmurai « Je t'aime » et la portai hors du toit. Qui scintillait de promesses quelques instants plus tôt. Les portes se refermèrent, et la nuit nous engloutit, laissant derrière elle un écho de gifles et de silence que je n'oublierai jamais. Avant même d'avoir pu m'agenouiller et aider Aubrey à se relever, j'entendis un sifflement. Vous gâchez tout. Les mots ont flotté dans l'air comme de la fumée, laissant un goût amer dans ma bouche. J'ai tourné la tête et j'ai croisé le regard de Darlene, la mère de Naomi. Son doigt pointait droit vers nous, ses yeux lançant une lueur qui n'était pas seulement de la colère, mais du dédain. Ses lèvres d'un rouge parfait se sont retroussées en un sourire moqueur. Et à cet instant, elle n'était ni une grand-mère inquiète ni une matriarche en crise. C'était une femme qui protégeait sa marque. Sa version de la famille. Et ma fille avait trouvé la solution. Gérald se tenait à ses côtés, silencieux, imposant, avec cette même expression de silence qu'il arborait à chaque décision familiale importante. Il ne parlait pas, ne clignait pas des yeux, se contentait d'un léger mouvement du poignet comme pour chasser un moustique. Ce petit geste fit surgir 2 agents de sécurité du bord de la salle. Ils ne se précipitèrent pas, ils n'en avaient pas besoin. Le message était suffisamment fort dans le silence qui suivit. J'étais accroupi près d'Aubrey, mes mains toujours en coupe sur sa joue tandis qu'elle sanglotait dans ses petites mains tremblantes. Le silence s'était installé. Plus de musique, plus de rire, juste le doux murmure des spectateurs qui cherchaient un sens à ce qu'ils avaient vu, mais n'osaient pas dire un mot. Naomi se tenait entre sa sœur et sa fille, figée comme une statue, les lèvres légèrement entr'ouvertes, les mains tremblantes comme si elle voulait faire quelque chose, mais ne parvenait pas à se forcer. Naomi, ai-je dit d'une voix basse et sèche, dit quelque chose. Mais elle ne l'a pas fait. Ni à sa mère, ni à Bianca, ni à moi. J'ai pris notre fille dans mes bras, la serrant contre moi, son corps tremblant contre le mien, ses ballerines roses pendaient à ses pieds, l'une d'elles manquant de glisser tandis que je marchais. La foule s'est écartée autour de nous, toujours silencieuse. Quelques personnes ont détourné le regard. D'autres ont de nouveau levé leur téléphone. Peut-être filmaient-ils déjà la scène, nous transformant en complaisance sans notre consentement. Personne n'a dit « c'était mal ». Personne n'a dit « arrête ». Personne n'a dit « laissez l'enfant ». Et Naomi n'a pas dit « c'est ma fille ». C'est ce qui m'a brisé. Je suis sorti en longeant les piliers blancs du bar sur le toit. Le photomaton avec ses fausses roses et son fond pailleté doré. Le barman qui me regardait en clignant des yeux, hésitant entre un autre verre ou un au revoir. Dans l'ascenseur, Aubrey se blottit contre mon cou, la respiration saccadée. Sa joue était rouge, gonflée. Chaque fois que je la regardais, la rage menaçait de me monter à la poitrine comme de la bile. Je la retenais pour elle. Elle avait besoin de calme. Pas d'un père qui s'effondre maintenant. La voiture était garée au sous-sol. Je l'ai attachée et lui ai murmuré « Tu vas bien, ma puce. Je suis là. » Elle a hoché la tête, encore hébétée, puis s'est recroquevillée contre le siège comme si elle essayait de disparaître. Mes mains tremblaient en fermant la portière et en contournant le siège du conducteur. J'étais assis au volant, le moteur ronronnant, l'esprit bourdonnant. Comment en étais-je arrivé là?
10 minutes plus tôt, j'étais l'heureux papa d'une adorable petite fille lors d'une fête sur un toit. Maintenant, j'étais l'étranger, le problème, l'homme tenant dans ses bras une enfant en pleurs, traité comme un intrus dans sa propre famille. Alors que je prenais un mouchoir dans la boîte à gants pour essuyer les larmes sur la joue d'Aubrey, mon téléphone vibra. Je l'ignorais d'abord. Puis il vibra encore et encore. Je le sortis et fixai l'écran. Gérald Brox, appel entrant. J'ai failli décliner, mais quelque chose en moi marqua un temps d'arrêt. Gérald n'appela pas. Sauf s'il y avait une intention. Je répondis, téléphone à l'oreille, prêt à déchaîner les flammes. Mais ce qui m'accueillit à l'autre bout du fil n'était pas la voix posée et supérieure à laquelle je m'attendais. Elle tremblait. Vraiment? Est-ce en ligne? C'est tout ce qu'il dit. Ni bonjour, ni excuse, juste de la peur. Je me suis adossé à mon siège, regardant la faible lueur verte des lumières du parking danser sur le capot de notre voiture. Gérald, ai-je dit doucement. Il va falloir que tu sois plus précis. De quoi parles-tu? Il y a eu un silence, puis un souffle. La vidéo, les images, c'est partout, sous tous les angles. Quelqu'un a dû la diffuser ou la taguer. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ai-je répété en haussant les épaules. Ta fille a giflé mon enfant de 10 ans devant 200 personnes. Ta femme nous a traités de maladie et tes agents de sécurité ont escorté une enfant en pleurs comme si elle était une bagarre de bar en talons. Alors redis-moi ce que tu penses que j'ai fait. Enlève-le, a-t-il dit d'une voix à peine contrôlée. Ça va tout gâcher. Ça dépend, ai-je dit, le cœur battant la chamade. Tout pour qui? J'entendais le bruit étouffé des voix en arrière-plan. Darlene, ai-je supposé, et probablement Bianca hurlant à propos de l'imitation des dégâts. Je les imaginais s'efforcer frénétiquement de passer au peigne fin Internet pour tenter de faire passer un message qui adoucirait le choc, mais il était trop tard. Je n'avais encore rien partagé, mais d'autres l'avaient fait. Bianca était une influenceuse. Toute sa vie était filmée, et ce soir-là, ce n'était pas différent. Sa fête de fiançailles avait été filmée en direct. Cela signifiait des angles multiples, une résolution impeccable et des horodatage précis. La gifle, le silence, le grognement sur le visage de Darlene. Naomi était figée comme une statue de marbre. Tout avait disparu avant que quiconque puisse l'arrêter. Tu as fait une erreur, Gérald, ai-je dit à voix basse. Et il y a 10 minutes, je t'avais dit que tu le regretterais. Il a balbutié quelque chose à propos de la protection de la famille, de la gestion intérieure de la situation, de la raison. Mais la raison ne m'intéressait plus. Soyons très clairs, ai-je dit. Vous n'avez pas seulement brisé le cœur d'une petite fille. Vous lui avez montré que l'amour dans cette famille est conditionnel. Basé sur le silence, basé sur le contrôle, basé sur le fait de jouer ton jeu, mais j'en ai fini avec ce jeu. Ne fais pas ça, m'a prévenu Gérald. Tu vas la détruire. Elle l'a fait elle-même. J'ai dit, on n'est plus ton problème. On est ta conséquence. J'ai raccroché et j'ai jeté le téléphone sur le siège passager. Aubrey s'est agité derrière moi et j'ai regardé dans le rétroviseur. Son regard a croisé le mien, toujours rouge mais fixe. On rentre à la maison maintenant, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Oui, on y va. Elle a souri légèrement. Bien. En sortant du parking, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas seulement de la colère, pas seulement du chagrin. C'était la clarté. Cette nuit-là, tout a changé. L'illusion de la famille, l'idée que le silence maintenait la paix. Je l'avais vu s'effondrer en temps réel. Et je n'allais pas recoller les morceaux. J'allais construire quelque chose de nouveau pour elle. Alors que je m'engageais dans l'allée de la maison de mon frère Damon, Aubrey dormait déjà sur la banquette arrière, la tête affaissée contre le rebord du siège. Ses cheveux collaient à ses joues, des larmes séchées marquaient encore la courbe paisible de son visage. J'ai coupé le moteur, me suis adossé à mon siège et j'ai expiré lentement. Le poids de tout ce qui venait de se passer pesait sur ma poitrine comme un rocher. Mais je ne me sentais pas impuissant. Pas cette fois. La soirée s'était terminée avec un enfant en larmes, mais ça n'allait pas durer. Pas avec ce que j'avais. 10 minutes avant de quitter ce toit, j'ai dit à Gérald, tu vas le regretter. 10 minutes plus tard, je savais ce que je faisais. Je savais ce qui allait arriver. J'ai pris mon téléphone, je l'ai déverrouillé et j'ai consulté les archives du live.
La fête de Bianca avait été diffusée en direct sur 3 plateformes d'influenceurs différentes, la sienne, celle de son fiancé Logan et celle de sa meilleure amie Tiffany. 3 trépieds avaient été installés sur le toit pour capturer chaque angle filtré et chorégraphié de l'événement, et tous 3 étaient encore archivés en haute résolution. J'ai d'abord écouté le flux de Tiffany. Elle était passée en direct depuis son téléphone, taguant chaque invité et filmant la foule sans relâche. J'ai avancé, horodaté par ma mémoire. 20h46. C'est à ce moment-là qu'Aubrey a lâché le morceau. Et c'était là, sans montage. Pas de commentaires, juste la vérité crue et insupportable. La petite silhouette d'Aubrey renversant le gobelet en plastique. L'éclaboussure cramoisie sur la manche de Bianca. La réaction de Bianca, ni surprise, ni inquiétude, mais furieuse. Sa main qui volait. L'effondrement stupéfait de ma fille. Les halètements audibles, le silence, l'insulte sifflée de Darlene, et peut-être le pire de tout, Naomi, les yeux écarquillés et immobiles, clouée au sol comme si la peur l'avait clouée sur place. J'ai repassé la vidéo 1 fois, 2 fois. La 3e fois, j'étais complètement abasourdi. J'ai téléchargé la vidéo complète. Puis j'ai ouvert mon cloud, celui que j'utilisais pour mes projets professionnels et mes montages vidéo en freelance. J'ai téléchargé la vidéo dans un dossier intitulé « Preuve de l'incident d'Aubrey ». De là, j'ai configuré un accès restreint et je l'ai envoyé à 3 adresses e-mail, la mienne, celle de mon cousin avocat Jalen et celle de mon frère Damon. Les sauvegardes étaient importantes. Ce n'est qu'après cela que j'ai utilisé les applications de messagerie. La vidéo fuyait déjà. Des gens postaient des vidéos avec leur téléphone, essayant de recadrer les visages, mais les flux originaux n'avaient pas encore été supprimés. Bianca et son entourage n'avaient probablement pas réalisé l'ampleur du public qu'ils avaient attiré. Pas seulement des amis, pas seulement des fans, mais aussi des observateurs, des mères, des pères, des journalistes, des militants. Le temps que je rafraîchisse mon fil d'actualité sur les réseaux sociaux, le hashtag justice pour Aubrey était déjà en vogue. Tout a commencé avec un enseignant qui avait regardé le flux en direct. Elle a coupé la vidéo dès que la gifle a frappé et a écrit « Voilà ce qui arrive quand l'ego prime sur la compassion. C'est un enfant ». La publication a été partagée plus de 50 000 fois en moins d'1 heure. Puis une infirmière puéricultrice, puis un père de famille de Chicago, puis une maman célèbre de Los Angeles ont republié la vidéo avec un message inacceptable. Si vous restez silencieux en regardant ça, vous faites partie du problème. J'étais assis dans l'allée de Damon, stupéfait par la vitesse à laquelle tout cela se déroulait. La machine avait pris le dessus. Ce n'était plus seulement un scandale. C'était une question de compte. Mon téléphone a sonné à nouveau. Gérald. Cette fois, j'ai laissé sonner. Puis j'ai décliné. Je savais ce qu'il voyait. Il n'appelait pas pour s'excuser. Il appelait parce que la vie soignée qu'ils avaient organisée se brisait de la manière la plus publique possible. Puis Naomi a appelé. J'ai hésité. Mon pouce a plané sur l'écran. J'ai tapoté. Sauf, mais je n'ai pas parlé la première. Je l'ai juste vu, a-t-elle dit d'une voix tendue. C'est partout. Ouais, ai-je répondu d'un ton neutre. Et pourtant, personne ne l'a arrêtée. Elle a expiré brusquement. Ça a l'air mauvais. Non, ai-je rétorqué, les mots plus tranchants que je ne le pensais. C'est mauvais, Naomi. Il n'y a pas de regard. Bianca a frappé notre fille devant la caméra, devant toute ta famille. Et tu n'as pas dit un mot. J'étais choqué, a-t-elle murmuré. J'ai serré le volant, la mâchoire serrée. Tu as eu 5 bonnes minutes pour te débloquer. Tu ne l'as pas fait. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Vraiment. Être désolé ne déglingue pas un enfant. Le silence s'est étendu entre nous comme un gouffre. Tu avais raison, a-t-elle fini par dire. À propos de la façon dont je les ai laissés tout contrôler. Naomi, ai-je dit plus doucement maintenant. Je ne te demande pas de me choisir. Je te demande pourquoi c'était si difficile pour toi de la choisir. Notre fille, son souffle coupé. Elle n'a pas répondu. J'ai raccroché. Je me suis retourné sur le siège, regardant Aubrey, toujours endormi, paisible dans la sécurité de notre petit cocon. Je suis sorti, j'ai ouvert la porte doucement et je l'ai prise dans mes bras. Elle a bougé, mais ne s'est pas réveillée, le visage blotti contre mon épaule. La lumière du Porsche de chez Damon s'est allumée avant que j'atteigne les marches.
La porte s'est ouverte en grinçant, et il était là, en short de basket et sweat à capuche, clignant des yeux avec un mélange de confusion et d'inquiétude. « Ça va ?» a-t-il demandé. « Non », ai-je dit en le dépassant. « Mais je vais bien. » Il a fermé la porte derrière nous et m'a suivi dans la chambre d'amis. J'ai allongé Aubrey délicatement sur le lit, tiré la couette sur elle et l'ai embrassée sur le front. Elle n'a pas bougé. Nous sommes restés dans le couloir, et j'ai tout raconté à Damon, la gifle, le silence, les coups de fil, et maintenant la vidéo. « Tu l'as postée ?» a-t-il demandé. « Pas moi », ai-je dit. « Mais c'est sorti et j'en ai des copies. » Il a hoché la tête lentement. « Ils ne vont pas se laisser faire. Je ne leur demande pas. » La famille de Naomi, ajouta-t-il. Ils veulent tout enterrer. Gérald a déjà appelé 2 fois. Qu'est-ce que tu vas faire? Je fixai le miroir du couloir, derrière lui, mon reflet, retenant chaque once de colère qui menaçait de déborder. Je vais m'assurer qu'Aubrey ne se sente plus jamais aussi petite. Il me tapa sur l'épaule. Alors tu fais ce qu'il faut. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. J'étais assis dans le salon avec mon ordinateur portable, téléchargeant la vidéo sur d'autres comptes cloud, ajoutant des légendes horodatées, compilant des captures d'écran de chaque menace ou démenti en ligne. Je ne détenais pas seulement des preuves. Je construisais un mur de vérité, car le mensonge dans lequel ils avaient vécu, cette image qui était tout, avait volé en éclats. Et la vérité tenait toujours. Elle s'appelait Aubrey, et le monde la voyait enfin. Quand je me suis réveillé sur le canapé de Damon le lendemain matin, mon dos me faisait mal et ma nuque résistait à chaque mouvement. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'était d'entendre Aubrey fredonner doucement depuis la chambre d'amis. La mélodie d'une berceuse qu'elle n'avait pas chantée depuis ses 5 ans. Il y avait quelque chose dans sa petite voix, douce, tremblante, mais déterminée, qui m'a ancré à nouveau. Elle était toujours là, toujours entière, et j'avais fait ce que j'avais à faire. Je l'avais retirée du feu avant qu'il ne consume son esprit. Je me suis dirigé pieds nus vers la cuisine et j'ai trouvé Damon adossé au comptoir, une tasse de café dans une main et son téléphone dans l'autre. Il me l'a levé sans un mot, me montrant l'écran. La vidéo de la gifle avait maintenant atteint les 2 millions de vues. Les DS se multipliaient. Hashtag protéger les filles noires, hashtag Bambianca, hashtag mérite mieux. Une pétition était en vogue. Je me suis dirigé pieds nus vers la cuisine et j'ai trouvé Damon adossé au comptoir, une tasse de café dans une main et son téléphone dans l'autre. Il l'a levé vers moi sans un mot, me montrant l'écran. La vidéo de la gifle avait atteint les 2 millions de vues. Les DS se multipliaient. Hashtag protéger les filles noires, hashtag Bambianca DS, elle mérite mieux. Une pétition était en ligne pour que Bianca Brox soit exclue de ses partenariats avec des marques et interdite d'animation d'événements. J'ai pris le café qu'il m'a tendu et j'ai bu en silence. Lorsque Naomi s'est arrêtée devant chez Damon, peu avant midi, j'étais prête. Ni calme, ni indulgente, mais claire. J'ai dit à Aubrey de rester à l'intérieur et de dessiner. J'avais acheté du matériel artistique pour elle plus tôt. Elle était plongée dans la colle pailletée rose et les papillons en papier lorsque je suis sorti pour faire face à Naomi sur le porche. Elle avait l'air fatiguée. L'élégante carapace que j'avais toujours connue, les cheveux impeccables, les chaussures de créateur, les yeux qui brillaient comme s'ils étaient illuminés de l'intérieur, étaient ternes aujourd'hui. Ses yeux étaient gonflés, son visage nu, et elle serrait son alliance dans ses mains, la retournant et la retournant comme si elle pouvait raconter une meilleure version de cette histoire. « Je voulais juste parler », dit-elle à voix basse. « Je m'attendais à ce que tu le fasses. » Elle ne parla pas tout de suite. Son regard glissa vers la fenêtre où le dessin rose pailleté d'Aubrey s'accrochait fièrement à la vitre. « Je me suis figé, » murmura-t-elle. Quand c'est arrivé, je me suis figé. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Je n'arrêtais pas de penser que Bianca ne le pensait pas. Elle est sous pression. Elle est dépassée. Et puis ma mère et la foule. Je ne savais pas quoi faire. Je m'appuyais contre la balustrade du porche, les bras croisés. Tu n'avais pas besoin de faire de drame, Naomi. Tu avais juste besoin de t'agenouiller à côté de ta fille. Passer un bras autour d'elle. Dis-lui, je suis là. Tu n'avais pas besoin de prendre parti. Sois juste présente. Je sais, dit-elle, les larmes aux yeux. Je me suis détesté pour ça dès notre départ. Mais tu étais déjà parti et tout a explosé. J'ai laissé le silence s'installer entre nous. J'avais peur, continua-t-elle.
De vous perdre toutes les deux, de devenir celle qui a laissé faire, et peut-être pensais-je que si je me taisais, les choses s'arrangeraient. J'ai hoché la tête lentement. C'est ça le problème. Tu n'avais pas peur de ce qui était arrivé à Aubrey. Tu avais peur de ce que ta famille penserait. C'est ce qui t'a fait taire. Naomi grimaça. Ils ont toujours été autoritaires. Depuis toute petite, je suppose que j'ai appris à y survivre plutôt qu'à affronter. Je me suis alors rapproché, non pas avec douceur, mais avec fermeté. Tu n'étais pas censé les arrêter, Naomi. Tu étais censé rester à nos côtés. Elle s'essuya le visage, puis leva sa bague. Je veux arranger les choses. Je suis prête à parler à un thérapeute. En famille, je ferai une déclaration publique si c'est ce dont vous avez besoin. J'ai regardé la bague. Je me suis souvenu de l'avoir passée à son doigt il y a 10 ans. Mes mains tremblaient, ses yeux remplis de l'avenir que nous pensions construire ensemble. Je ne suis plus ta priorité, dis-je doucement. Elle l'est. Naomi hocha la tête, les lèvres tremblantes. Je veux faire partie de sa vie. Je sais que je l'ai trahi, mais s'il te plaît, ne me l'enlève pas. Je ne cherche pas à lui enlever ce que j'ai dit, mais je ne la laisserai pas être punie pour le besoin de quelqu'un d'autre de contrôler le récit. Elle déglutit difficilement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a besoin d'une thérapie. Tu dois défendre ta fille. Pas moi. Pas la famille. C'est elle ou moi qui demande la garde exclusive. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement. Tu me l'enlèverais vraiment? Non. Je dis, tu l'as déjà fait toi-même, en la regardant pleurer par terre sans rien dire. Elle me fixa longuement. Et je la voyais se débattre avec la vérité. La culpabilité, la honte et le chagrin. Mais ce qu'elle dit ensuite n'était pas une promesse. C'était le silence. Ce silence était sa réponse. J'acquiesçai. Merci d'être venu, dis-je doucement. Mais je vais faire ce qu'il y a de mieux pour elle. Même si cela signifie m'éloigner de toi. J'ouvris la porte et rentrai, la refermant doucement derrière moi. Aubrey leva les yeux de son amas de papier et sourit. J'ai fait un dragon fleuri, dit-elle fièrement, brandissant une création torsadée d'ailes et de pétales. Je me suis agenouillé à côté d'elle. C'est incroyable, dis-je en l'embrassant sur le sommet de la tête. Tu es prête à déjeuner? Elle hocha la tête. Je peux faire des sandwichs au beurre de cacahuète? Seulement si tu ne mets pas de colle dessus. Elle rigola, se précipitant déjà vers la cuisine. Je retournai au salon et appelai Joy Kazango, l'avocate que j'avais trouvée grâce à une amie de Damon à la fac de droit. Elle était perspicace, directe et vivement recommandée pour les affaires de défense des enfants. Je suis prête, dis-je. Dès qu'elle décrocha. Tu as les images enregistrées en plusieurs exemplaires. Tu veux la garde exclusive? Temporaire pour l'instant. Si Naomi ne se manifeste pas, je ferai pression pour une garde permanente. Joy n'a pas hésité une seconde. Ensuite, je rédigerai la requête d'urgence et la déposerai demain matin à la première heure. Retrouve-moi au tribunal à 8h30 et amène ta fille. J'ai raccroché et regardé vers le couloir où Aubrey chantait maintenant pour elle-même, sa voix flottant entre les notes comme si rien au monde ne l'avait encore touchée. C'est là que j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Le lendemain matin, Aubrey portait un sweat à capuche jaune et des chaussettes dépareillées. Elle m'a tenu la main tandis que nous entrions dans le tribunal, les yeux écarquillés par les agents de sécurité et le parquet ciré. Joy nous a rejoints sur les marches, vêtue d'un blazer gris et d'une efficacité débordante. Elle s'est penchée à la hauteur d'Aubrey et lui a dit, « Tu es très courageuse. » Tu le sais? Aubrey a souri timidement. Papa dit que je suis son héroïne. Et dans cette salle d'audience, avec les images présentées comme preuve, les arguments de Joyer aussi tranchants qu'un scalpel et Naomi absente du tribunal. Je suis ressorti avec la garde exclusive temporaire. Le juge s'est abaissé et la voix du juge a résonné. Monsieur Roro aura toute autorité décisionnelle concernant le bien-être de l'enfant jusqu'à nouvel ordre. Et comme ça, je suis parti, non pas en tant que mari, mais en tant que père d'Aubrey. Et c'était plus que suffisant. La première fois que j'ai publié la vidéo, je ne l'ai pas fait par vengeance. Je ne cherchais pas à humilier Bianca, les parents de Naomi, ni même Naomi elle-même. Je ne cherchais pas à faire les gros titres ni à déclencher une guerre. Je l'ai publié parce que je me souvenais du regard de ma fille lorsqu'elle a demandé « Pourquoi m'a-t-elle frappé ?» Et je savais que si je gardais le silence,
Si je le laissais se réduire à des murmures et des excuses familiales à huis clos, je donnerais à Aubrey la pire leçon qu'un enfant puisse apprendre. Le silence est plus sûr que la vérité. J'ai coupé la vidéo. Pas de commentaires, pas de musique dramatique, juste le moment cru. Bianca se retournant, sa main volant, la gifle résonnant, Aubrey s'effondrant. Puis les mots sifflés de Darlene, et Naomi figée en arrière-plan, les mains molles le long du corps. Je l'ai publié sur ma page personnelle, avec une seule légende, elle a 10 ans. Voici ce qui lui est arrivé hier soir. Laissons le monde décider. Il a fallu exactement 6 heures pour que la vidéo devienne virale. Les associations de parents ont été les premières à la découvrir. Des pages remplies de mères et de pères qui voyaient leurs propres enfants sous la forme tremblante d'Aubrey. Les gens ne se contentaient pas de réagir, ils étaient furieux. Ils n'attendaient ni communiqué de presse ni contexte. Ils en avaient assez vu. Un enfant avait été blessé en public avec des témoins, et personne n'avait rien fait pour l'empêcher. J'ai vu les partages grimper par centaines, puis par milliers. La vidéo a fait le tour de Twitter, de TikTok, des réactions sur YouTube avec des commentaires cinglants. Il y avait des articles de réflexion intitulés « Quand l'influence masque les abus et que le silence n'est pas neutre ». La famille qui l'a vu pleurer. À la tombée de la nuit, le hashtag #justice pour Aubrey était tendance dans 4 pays. Puis la réaction a éclaté. La famille de Naomi avait ses proches, des conseillers en images, des amis des médias, d'anciens collègues du cabinet de Gérald. Soudain, j'ai vu circuler des déclarations, soigneusement rédigées et juste assez vagues pour paraître diplomatiques. La réponse officielle de Bianca est arrivée via sa story Instagram. Un incident très regrettable s'est produit lors de ma fête de fiançailles. J'étais bouleversé, ému, et je regrette profondément ce malentendu. Les enfants sont imprévisibles et les accidents arrivent, mais je n'ai jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit. S'il vous plaît, laissez à ma famille l'espace nécessaire pour guérir en privé. Malentendu. Ma mâchoire s'est serrée si fort que j'ai cru me casser une dent. Elle avait giflé un enfant devant la caméra. Et maintenant, elle voulait faire croire au public que c'était un accident, le genre de ceux qui s'accompagnent d'un filtre parfaitement adapté et d'excuses sur l'application Note. C'est alors que mon téléphone a sonné à nouveau. Gérald, arrête ça, a-t-il dit sans préambule. C'est allé trop loin. J'étais dans la cuisine de Damon en train de verser du lait dans les céréales d'Aubrey. Elle était assise au comptoir, les jambes ballantes, dessinant un soleil aux 12 rayons irréguliers sur son set de table. Non, j'ai dit, voix off. Ça n'est pas allé assez loin. Tu détruis son avenir, a-t-il dit d'un ton plus élevé. As-tu une idée de ce que ça pourrait lui coûter? Elle a frappé un enfant. J'ai dit qu'elle l'avait fait elle-même. Elle s'est excusée. Non, elle a fait une déclaration de presse. Ce n'est pas la même chose. Il a soupiré au téléphone. Cela pourrait affecter les contrats de la marque, et même sa carrière entière. J'ai ri amèrement. Bien. Peut-être qu'elle découvrira quelles sont les vraies conséquences. Il y a eu un silence. Tu as fait valoir ton point de vue. Tu as retourné l'opinion publique. Tu as la garde. Maintenant, laisse tomber. J'ai posé le téléphone une seconde pour essuyer la moustache laiteuse des lèvres d'Aubrey. Elle m'a souri, ne comprenant pas vraiment ce qui se passait à l'extérieur de cette petite cuisine sécurisée, mais me faisant confiance pour gérer la situation. Je reprends le téléphone. Gérald, laisse-moi t'expliquer ça d'une manière que tu comprendras. Je ne fais pas ça pour me venger. Je fais ça pour que la prochaine fois que Bianca lèvera la main, elle se souvienne de la dernière fois où elle a tout perdu. Il a raccroché sans un mot. 1 heure plus tard, j'ai reçu un email de Darlene, ou plutôt de son avocat. Un compte formel exigeant que je retire la vidéo, que je rétracte la publication et que je publie une déclaration précisant que l'incident a été mal interprété. Je l'ai transmis à Joy. Elle a répondu par un message de 2 lignes. J'ai déjà reçu notre contre-attaque. Dites-leur de la porter. J'ai posté la lettre trop recadrée pour montrer le bloc signature et la demande, avec ma légende. C'est ce qui les intéresse. Pas la gifle, pas l'enfant, les conséquences. Les gens étaient plus en colère que jamais. Et cette fois, il ne s'agissait pas seulement de Bianca. C'était une question de pouvoir. De la façon dont les gens au placé tentent d'effacer la douleur en la qualifiant de gênante. Les gens ont partagé des histoires de moments similaires, des moments où ils ont été blessés et où on leur a dit de sourire, de bien se tenir, de maintenir là.
Aubrey est devenue un symbole. Pas un titre, mais une vraie fille qui a pleuré et a été emportée pendant que tout le monde regardait. Naomi m'a envoyé un texto tard dans la nuit. Une ligne. Avez-vous dû publier la lettre? J'ai regardé le message pendant longtemps avant de répondre. J'ai dû protéger notre fille. Vous vouliez juste protéger votre sœur. Aucune réponse n'est venue après cela. J'ai marché dans le couloir et j'ai jeté un coup d'œil dans la chambre d'amis. Aubrey dormait, un bras lancé sur son carnet de croquis, un nouveau dessin d'un super-héros avec des chaussures roses et une couronne scintillante agrippante dans sa main. Je me suis assis à côté d'elle et j'ai passé une main à travers ses boucles. Je ne savais pas où mènerait cette route. Je ne savais pas combien de temps il faudrait pour que le bruit s'éteigne, pour que les hashtags disparaissent, pour que le monde passe à autre chose. Mais je le savais. La dignité de ma fille n'était pas négociable. Et s'ils voulaient une guerre publique pour protéger leur image parfaite, alors j'en apporterais une parce que je ne me battais pas pour gagner un argument. Je me battais pour m'assurer que ma petite fille n'a plus jamais eu à pleurer seule sur un sol sur le toit froid. Le premier sponsor l'a abandonnée dans les 24 heures. Une annonce propre et vague. À l'heure actuelle, nous réévaluons notre relation avec Madame Bianca Brox et ne collaborerons plus sur des projets à venir. Bianca l'a republié avec un emoji de cœur brisé et un fond rose doux comme si la tristesse et les tons doux pouvaient adoucir une gifle. Mais Internet n'a pas été fait. Pas par un long coup. Je l'ai regardé se dérouler depuis le canapé du salon de Damon. Mon ordinateur portable ouvert, onglet rempli de catastrophes en cascade de relations publiques. Une ligne cosmétique retirée. Une retraite de bien-être a discrètement retiré le visage de Bianca de son matériel promotionnel. Sa collaboration sur la robe de mariée a présenté des excuses officielles à ses clients pour avoir omis de maintenir les premières valeurs de la famille. Influenceur Watch Dogs a plongé plus profondément, trouvant d'autres clips où Bianca avait fait des remarques sarcastiques sur des enfants brattis ou rit de la nécessité d'enseigner le respect. Chaque clip a ajouté du carburant au feu, et il n'y avait pas de l'éteindre. La famille de Naomi a répondu comme des professionnels qui avaient déjà fait face à un scandale, un mélange de déni, de demi-excuses et de tactiques de pression dans les coulisses. La vidéo éditée est venue pour la première fois par l'un des assistants de Bianca à recadrer pour commencer après la gifle avec Bianca déjà essuyant sa robe. La légende disait, ne croyons pas tous les récits. Ils essayaient de réécrire ce que tout le monde avait déjà vu. Puis vint la vidéo des excuses publiques. Bianca assise dans une pièce stérile et superposée, portant un pull bleu pâle, pas de maquillage, l'air assez non poli pour être crédible. J'ai été submergé, a-t-elle dit, la voix tremblante. Cette nuit-là, j'étais anxieux, épuisé et j'ai réagi d'une manière que je regrette profondément. J'adore ma famille. Je ne blesserai jamais intentionnellement un enfant. Mais même cela a échoué car à l'ère des reçus, l'intention n'est pas pertinente lorsque l'acte est sur une vidéo haute définition avec 3 angles différents. Les commentaires l'ont déchiré, non pas parce que les gens aiment la cruauté, mais parce qu'ils ont vu le visage du privilège essayer d'échapper à la responsabilité par l'esthétique et la performance. Pendant ce temps, j'ai déménagé différemment. Je ne me battais pas pour les likes. Je me battais pour la paix de ma fille. J'ai embauché l'avocate Joy Kazango à plein temps. Elle est venue chez Damon ce mardi matin avec un sac fourre-tout plein de dossiers, ses verres perchés sur sa tête et une voix qui pouvait se couper le béton. Elle a serré la main, s'est assise en face de moi sur l'îlot de cuisine et a dit, « Nous allons faire plus que monter cette vague. Nous allons l'ancrer. » Joy a déposé une plainte officielle auprès des services de protection de l'enfance. Pas par dépit, mais comme documentation. Même si cela ne dégénère jamais, elle m'a dit qu'il devait y avoir un dossier permanent. Bianca Brox est une personnalité publique qui a frappé une mineure qui ne disparaît pas simplement parce que le hashtag a ralenti. Elle a rédigé une ordonnance d'interdiction. Il a empêché Bianca de venir à moins de 300 pieds d'Aubrey sans approbation légale écrite. Je l'ai signé sans hésitation. Vient ensuite la réclamation civile. Détresse émotionnelle, traumatisme physique, préjudice de réputation, non pour punir Bianca avec un montant en dollars, mais pour s'assurer qu'il y avait une reconnaissance légale que ce qu'elle a fait a eu de réelles conséquences, pas seulement les gros titres, les dossiers judiciaires. Joy a également contacté tous les médias qui ont tenté de tordre le récit. Nous ne donnerons pas d'interview, indique sa déclaration. Mais nous nous réservons le droit de poursuivre pour une fausse déclaration si cet enfant est décrit comme autre chose que la victime d'une agression publique. Je me tenais dans le couloir après avoir lu cet email et ressenti quelque chose que je n'avais pas à temps stable. Joy m'a remis un document de plus,
un projet d'une lettre qui serait envoyée à chaque école, camp ou événement public Bianca a tenté de parrainer ou d'assister. C'était clinique, factuel et direct. Une copie de la vidéo a été jointe. Ce n'est pas une vengeance, a déclaré Joyce. C'est une protection. Si elle est avec d'autres enfants, il mérite de savoir de quoi elle est capable. Aubrey est entré dans la cuisine cet après-midi-là, tenant une pile de dessins, principalement des licornes et une d'une fille avec une cape de super-héros et les mots « Je n'ai plus peur ». Joyce s'accroupit et lui sourit. « Tu es assez courageux, tu le sais ?» Aubrey hocha la tête solennellement. Papa dit, dire la vérité, c'est comment vous restez grand à l'intérieur. Joy cligna des yeux. Puis elle sourit. Il a absolument raison. J'ai glissé cette citation. Quelque chose à ce sujet m'a donné l'impression que nous avions déjà gagné, même si les batailles du tribunal étaient encore en avance. La famille de Naomi a essayé d'autres tactiques. Est venu le plaidoyer pour la première fois. Le cousin de Naomi m'a envoyé un email en demandant une place pour effacer l'air. Puis vint la menace. Un compte anonyme a envoyé un DM m'accusant d'exploiter la situation de la renommée, essayant de retourner le script. Je les ai tous ignorés, mais c'est Gérald qui s'est cassé en premier. Il a appelé directement la joie, essayant de négocier. Nous aimerions faire une offre pour résoudre les choses tranquillement, a-t-il déclaré. La joie n'a pas clignoté. Ce n'est pas une négociation. C'est la responsabilité. Ils ont essayé un mouvement de plus. L'équipe de direction de Bianca a publié une menace juridique, avertissant que le partage continu de la vidéo constituait une diffamation. Joy a publié une seule ligne sur son blog juridique public en réponse. La vérité documentée et vérifiée n'est pas une diffamation. C'est une preuve, et c'était l'ongle dans le cercueil. La marque de mariage à Bianca s'était associée complètement. Ses accords d'influenceurs avaient disparu. Sa réputation, autrefois organisée avec des lumières annulaires et Photoshop, avait démêlé le fil par fil. Je n'ai pas encouragé. Je ne me réchauffais pas. Je me suis assis sur le porche un soir avec Aubrey à côté de moi, regardant le coucher du soleil sur le quartier de Damon. Elle pencha la tête contre mon bras et dit, « C'est plus silencieux maintenant. » « Ouais, dis-je doucement. »« C'est. »« Que va-t-il se passer ensuite ?» elle a demandé. « Nous vivons, ai-je dit. Nous nous protégeons et nous ne laissons pas les gens nous blesser simplement parce qu'ils sont plus forts ou plus riches. » Elle y pensa, puis hocha la tête. « D'accord. » Cette nuit-là, je l'ai glissé et je me suis tenu à sa porte pendant longtemps. Parce que la justice, la vraie justice, n'est pas bruyante. C'est stable, inébranlable. Une attente qui reste longtemps après la disparition des caméras. Et il avait finalement trouvé son équilibre. Le message de Naomi est arrivé 2 jours après l'octroi de l'ordonnance d'interdiction contre Bianca. C'était long, désordonné et brut. Elle l'avait écrit à 2h17. Je pouvais le dire à partir de l'époque. Cela a commencé avec « Je ne peux plus dormir ». Et puis il s'est effondré dans des paragraphes remplis de regrets, avec what if, avec des confessions à demi conformes enveloppées de culpabilité. Elle a écrit sur la façon dont elle a reflété la vidéo de la gifle plus de fois qu'elle ne pouvait compter, comment chaque fois que c'était pire. Elle a écrit sur le silence chez ses parents, comment même Bianca était devenue silencieux, s'est enfuie dans un cocon géré par des relations publiques où personne ne pouvait la joindre. Mais la partie qui m'a frappé le mieux s'est approchée de la fin. Ils ont toujours été ainsi. Contrôle, froid, et je pensais que je pouvais vivre avec, le gérer, vous isoler vous et Aubrey du pire. Mais je ne pouvais pas. Je ne l'ai pas fait. Je vous ai échoué tous les deux. Pour la première fois, je croyais qu'elle le pensait. Mais croire que cela ne voulait pas dire que je pouvais oublier. Le lendemain matin, j'ai appelé Joy et j'ai prévu une réunion, pas dans son bureau, mais dans un espace neutre, un centre de médiation du centre-ville avec des lumières douces et des murs insonorisés. Naomi est arrivée 15 minutes plus tôt, ressemblant à quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des semaines. Elle ne portait pas de maquillage, pas de bijoux. Son alliance avait disparu. Je suis entré dans le transport d'un dossier avec un document, un accord de garde, qui m'a donné la garde légale et physique d'Aubrey. Il a laissé de la place pour les visites, mais seulement dans 3 conditions. 1. Une thérapie familiale avec un professionnel agréé. Deuxièmement, une déclaration publique de Naomi dénonçant ce qui s'est passé lors de la partie de fiançailles et affirmant son soutien à Aubrey. 3. Implication zéro de ses parents ou de Bianca à l'avenir.
Joyce était assise à côté de moi, silencieuse, mais sa présence était un mur d'acier. Naomi s'est assise en face de nous et a lu le document avec des mains tremblantes. Ses yeux scannaient chaque ligne, et quand elle est arrivée aux conditions, elle leva les yeux. « Tu es sérieuse ?» a-t-elle dit. Je n'ai jamais été aussi sérieux, ai-je répondu. « Tu veux ?» Non, dis-je, ma voix serrée. Ce qui n'était pas juste, c'est ma fille frappée et humiliée devant 200 personnes pendant que sa mère se tenait là et ne disait rien. Ce qui n'était pas juste, c'était de vous inquiéter davantage de la marque Instagram de votre sœur que de la dignité de votre enfant. Vous voulez parler de fer ? Commençons par elle. Les lèvres de Naomi tremblaient. Elle est tout ce que j'ai. Elle n'est pas une possession. J'ai cassé. C'est une personne. Une personne que vous avez ignorée, négligée et souffrons pour que vous ne perdriez pas la faveur des gens qui ont été cruels envers nous deux depuis des années. Naomi a plié le document. Elle ne l'a pas signé, mais elle n'a pas non plus déchiré. Elle l'a placé sur ses genoux et a regardé la table. Je ne sais pas si je peux annuler les dégâts, murmura-t-elle. Tu ne peux pas, dis-je. Mais vous pouvez cesser d'en causer plus. Joy a finalement parlé. Vous avez jusqu'à vendredi pour prendre votre décision. Si vous êtes d'accord, nous allons de l'avant avec le présent accord. Si vous refusez, nous déposerons une garde permanente pour des raisons de non-protection. Naomi n'a pas discuté. Elle hocha juste la tête et se leva. Cette nuit-là, Aubrey m'a posé une question pour laquelle je n'étais pas prête. Papa, dit-elle en se recroquevillant à côté de moi sur le canapé de Damon. Pensez-vous que maman ne m'aimait pas cette nuit-là? J'ai avalé dur. Je pense que maman a eu peur. Je pense qu'elle a gelé. Mais ne pas t'aimer? Non, je pense qu'elle ne savait tout simplement pas comment te protéger quand ça comptait. Mais ce n'est pas de ta faute. Ce n'est jamais l'été. Elle hocha la tête, pressant sa tête contre mon bras. D'accord, mais je l'aime toujours. Je sais, bébé, murmurai-je. Et c'est pourquoi vous êtes la personne la plus forte que je connaisse. Jeudi, le silence de Naomi m'a donné sa réponse. Elle n'avait pas signé, n'avait pas publié de déclaration. Elle n'avait même pas répondu. Vendredi matin, Joy et moi sommes entrés dans le palais de justice de la famille et avons soumis la pétition complète de garde. Le greffier l'a tamponnée sans hésitation. Je suis sorti avec une copie de la motion dans mes mains et une lourdeur dans ma poitrine qu'aucun vent légal ne pouvait soulever. Mais je suis également sorti en sachant cela. J'avais fait tout ce que je pouvais. Cette nuit-là, Aubrey et moi avons eu une pizza sur le sol du salon de Damon, son visage enduit de marinara, son rire rebondissant sur les murs comme avant tout cela. Elle a demandé si nous pouvions obtenir un chien un jour. Peut-être, dis-je en souriant. Un gros ou un petit? Elle sourit. Celui qui peut aboyer très fort. J'ai ri. Une raison pourquoi? Donc, si quelqu'un essaie de nous blesser à nouveau, ils auront peur. J'ai cligné des yeux. Sa voix avait été si calme quand elle l'a dit. En fait, pas peur, juste conscient. Vous n'avez pas besoin d'un chien pour ça. J'ai dit, tu m'as. Elle m'a regardé alors, a vraiment regardé, et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des semaines. Soulagement, sécurité, confiance. Naomi a rappelé ce dimanche. Je l'ai laissé sonner parce que cette fois, je n'attendais pas qu'elle se présente. Aubrey avait déjà ce dont elle avait besoin, un père qui ne clignait pas clignoter quand cela comptait, et un avenir que personne ne pouvait voler. Le lundi après l'audience de garde, je suis entré à Aubrey à l'école, tenant sa main fermement dans la mienne. La salle sentait les marqueurs effaçables à sec et le nettoyeur de tapis, mais pour elle, c'était un château. Elle agita rasant sur quelques amis, dont certains lui ont donné des regards persistants. La vidéo avait été partout, même parmi les parents et les enseignants qui ont essayé de prétendre qu'ils ne regardaient pas. Les enfants entendent des choses, les enfants répétant les choses et les enfants ressentent quand quelque chose est différent. Son professeur, Madame Crane, nous a rencontrés à la porte. Une petite femme au début des années 50 avec des rides et des sourcils d'inquiétude. Elle posa une main douce sur l'épaule d'Aubry. « Nous avons votre siège habituel, ma chérie, dit-elle doucement, puis se tourna vers moi. C'est une petite fille courageuse, Monsieur ROR. L'une des étudiants les plus conscientes que j'ai jamais eues. J'ai hoché la tête, brossant les boucles d'Aubry. C'est tout elle, dis-je. Elle m'apprend. Madame Crane sourit.
Le conseiller scolaire veut la voir aujourd'hui, juste pour un enregistrement. Aucune pression. Bien, dis-je. Elle a également fait des journaux, dessine beaucoup. Je pense qu'elle voudra parler. Aubrey m'a serré les doigts avant d'entrer dans la salle de classe. Je l'ai regardé s'installer dans son bureau, son sac à dos parfaitement droit, son étui à crayon rose placé comme un artefact sacré. Elle prit une profonde inspiration et sourit sur la table à une autre fille qui a offert une vague timide. Quand je me suis tourné pour partir, Madame Crane l'a touché mon bras. Quoi que vous fassiez à la maison, continuez à le faire. Elle est stable et gentille. C'est rare. À l'extérieur dans la voiture, je me suis assis longtemps. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas expiré. J'ai juste regardé le volant, le laissant s'enfoncer. Comment le traumatisme peut durcir certains. Mais dans son cas, cela a aiguisé une sorte de résilience tranquille. Elle ne s'était pas déchaînée une fois, n'avait pas crié ni accéléré. Elle a tout traité avec des crayons et de la curiosité dans ce sens inébranlable que le monde pourrait être brisé, mais elle n'avait pas à l'être. Cet après-midi, j'ai rencontré le conseiller scolaire, Mademoiselle Irene Fields. Elle avait des yeux gris doux et une façon de faire en sorte que le silence se sente en sécurité. Elle est incroyablement réfléchie, a-t-elle dit alors que nous nous asseyions les uns des autres. Elle n'a pas beaucoup parlé de Bianca. Elle n'a même pas évoqué la gifle tout de suite. Tu sais de quoi elle a parlé? J'ai secoué la tête. Équité, a déclaré Irene. Elle a dit qu'elle pensait que les adultes réparent toujours les choses quand quelque chose de mal s'est produit. Et cette nuit-là, quand personne ne l'a arrêtée, elle a dit que cela la faisait se sentir invisible. Mais alors elle a dit quelque chose que je n'oublierai pas. Elle a ouvert son bloc-notes et en a lu directement. Mon papa est venu me chercher même si personne d'autre a déménagé. C'est comme ça que je savais que je n'étais pas petit. J'ai senti cette ligne creusée en moi comme une graine prenant racine. Elle a de la force, a poursuivi Irene. Mais la force à son âge est encore fragile. Elle marche une corde serrée entre comprendre ce qui s'est passé et essaie de ne pas l'intérioriser. Elle pardonne, dis-je. Trop indulgent, peut-être. Elle m'a dit qu'elle avait écrit une lettre, a ajouté Irene à Bianca. Je me suis penché. Elle a proposé de le lire à haute voix. Puis elle me l'a donné et m'a dit, si mon père le veut, il peut l'avoir, mais ça va s'il n'est pas encore prêt. J'ai avalé dur. Puis-je le voir? Irene a atteint son dossier et a glissé la petite page à travers le bureau. Paper rose manuscrit en marqueur violet, lettres simples en bloc. Chère Bianca, je ne sais pas pourquoi tu m'as frappé. Peut-être que vous étiez fou ou effrayé ou simplement fatigué, mais je ne voulais pas renverser le coup de poing. J'ai aimé ta robe. Je voulais faire partie de la fête. Je te pardonne. Mais je n'oublierai pas. J'espère que vous ne faites plus jamais ça à personne. Même si vous passez une mauvaise journée. Les enfants sont petits, mais nos cœurs ne le sont pas Aubrey, je n'ai pas parlé. Je ne pouvais pas. Je l'ai lu 2 fois, puis 3 fois, puis je l'ai plié doucement et je l'ai glissé dans la poche de mon manteau. Cette nuit-là, je l'ai encadré. Pas pour Bianca, pour Aubrey. Parce que c'est à quoi ressemble le pouvoir quand il est né de la douleur. Pas fort, pas cruel, mais clair, ferme, doux, mais fort en vérité. Plus tard dans la semaine, Naomi a rappelé. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Et, sa voix dit, las. J'ai vu la lettre. Miss Fields m'a envoyé un email une copie. Je ne m'attends pas à la pardon. Mais veuillez dire à Aubrey. Elle me manque. Je ferai n'importe quoi pour revenir en arrière et réparer cette nuit-là. Je n'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai passé samedi après-midi avec Aubrey au parc. Elle portait un sweat à capuche jaune et un ruban assorti dans ses cheveux. Elle chassa les pigeons, nourrissait des canards, puis s'assit à côté de moi sur les balançoires pendant que je la poussais doucement. Papa, dit-elle après un certain temps. Oui, ma chérie. Pensez-vous qu'elle dira jamais désolé? Comme vraiment ça le veut. Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Mais ce n'est pas votre travail à vous inquiéter. C'est le sien. Elle hocha la tête. D'accord, pouvons-nous avoir de la crème glacée maintenant? Absolument, dis-je, la soulevant dans une étreinte nue et la faisant tourner jusqu'à ce qu'elle crie. Nous avons eu Rocky Road à Waffle Cone et nous nous sommes assis sur le capot de ma voiture sous le soleil de fin d'après-midi. Elle a enduit de chocolat sur son nez et a ri. Et pour la première fois depuis des semaines, cela ressemblait exactement à ce qu'il le faisait.
Et je savais alors que la guérison n'était pas une ligne d'arrivée. C'était un rythme. Certains jours, c'était un murmure. D'autres une danse. Et parfois, comme aujourd'hui, c'était le son d'une petite fille léchant sa glace, ses jambes se balançant du capot de voiture. Gratuit encore, forte à nouveau, sans peur. La demande est venue par la joie tard un mercredi après-midi. Ils veulent une réunion, a-t-elle dit, glissant ses lunettes sur son front et me regardant de l'autre côté de la table du café. Gérald, Darlene, Naomi, Bianca, je n'ai pas tressailli. Que pour? Ils disent qu'ils veulent faire les choses bien avant le mariage. J'ai ri vivement et sans humour. Le mariage se produit toujours. La joie a donné un petit haussement d'épaule. Ressemble à ça. Très réduit. Pas de sponsor, pas de gros tirage de marque. Juste un petit lieu à la Waya. Ils essaient de sauver quelque chose. Demandent-ils le pardon ou le contrôle des dommages? La joie se pencha en avant. Honnêtement, peu importe. Nous n'allons pas à l'aveugle. J'ai hoché la tête. Configurez-le. Mais je ne viens pas les mains vides. 3 jours plus tard, je suis entré dans une salle privée dans un hôtel de charme au centre-ville avec joie à mes côtés, un dossier de documents noirs replié sous mon bras et un téléphone dans ma poche enregistrant déjà l'audio. Non pas parce que j'avais peur d'être menti, mais parce que j'ai refusé de laisser quoi que ce soit être réécrit plus tard. La pièce sentait le vieil argent et le désespoir. Les roses blanches ont rempli un vase en cristal au centre de la table. Gérald était assis rigide dans un costume gris. Darlene avait l'air plus mince que d'habitude, sa mâchoire serrée et les mains agitées sur ses genoux. Naomi se tenait derrière eux, les bras croisés, les yeux vacillant avec quelque chose entre la culpabilité et l'épuisement. Et Bianca, elle ressemblait à quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des semaines. Son maquillage était minimal, ses yeux creux, l'éclat vibrant de la performance dégageant de quelque chose de plus humain. Elle ne parlait pas quand je suis entré. Ne m'a même pas regardé. Merci d'être venu, a déclaré Gérald. Je me suis assis. Joy a placé sa mallette sur la table et a cliqué dessus mais n'a encore rien sorti. Vous avez demandé cette réunion, dis-je calmement. Alors parlez. Gérald s'éclaircit la gorge. Nous voulons faire amende honorable. Nous réalisons à quel point les choses sont profondément enracinées. La joie leva une main. Mettez le script. Dites ce que vous êtes ici pour dire. Gérald hésita puis tendit la main dans la poche de sa veste et sortit un chèque plié. Il l'a glissé de l'autre côté de la table. Je ne l'ai pas touché. 75 000. Il a dit, pour la détresse émotionnelle, les tracas légaux, le bruit. Nous espérons que nous pourrons tous trouver un chemin à suivre. Très tranquillement, Joy leva un sourcil. Alors, tu veux acheter la paix? Nous voulons arrêter le saignement, a déclaré Darlene rapidement. La vie de chacun a été annexée. Nous avons perdu des amis, des partenariats. La carrière de Bianca a été plate. Et nous croyons. Vous croyez que l'argent répare quel personnage a détruit? J'ai coupé. Naomi baissa les yeux. Bianca n'avait toujours pas parlé. J'ai glissé le chèque à travers la table sans regarder à nouveau le montant. Gardez votre argent. Ce que j'ai apporté vaut plus que cela. J'ai atteint mon dossier et j'ai sorti un seul document, imprimé sur du papier de liaison lourde avec 2 lignes de signature en bas. Je l'ai posé à plat sur la table et je l'ai tourné vers Gérald. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il, fronçant les sourcils. Un accord juridique permanent, ai-je dit, déclarant que Bianca Brox n'aura aucun contact avec ma fille, Aubrey ROR, maintenant ou à l'avenir. Pas de visite, pas d'événement, pas d'apparence, pas en personne, pas par des cadeaux, pas par des lettres, et absolument pas par le biais des médias sociaux. Si elle voit Aubrey en public, elle s'éloigne. Vous signez cela aujourd'hui ou je prends le cas civil public et ajoute une charge de diffamation pour chaque énoncé vague que vous avez permis de circuler. Les yeux de Darlene s'écarquillèrent. C'est scandaleux. Non, dis-je, calme et stable. Ce qui était scandaleux, c'était de regarder une femme adulte gifler un enfant, puis de se tenir sur une plateforme en prétendant qu'elle était la victime. Ce qui est scandaleux, c'est appeler ma fille. Vous les gens? Ce qui est scandaleux, c'est que nous nous attendons à ce que nous restions silencieux simplement parce que vous aviez une image parfaite à protéger. Bianca a finalement levé les yeux. Sa voix craqua en parlant. J'étais dépassé. Je ne savais pas qu'elle était derrière moi. Elle a renversé du punch.
J'ai interrompu votre robe. C'était son crime. Et vous l'avez frappée comme si elle était une menace pour votre image. La seule raison pour laquelle vous êtes désolé, c'est que vous avez perdu tout ce qui vous intéresse. Elle me regarda sans voix. Gérald a atteint une épingle. Darlene attrapa son poignet. Vous allez le laisser nous faire chanter. Non, j'ai dit que je vais vous laisser choisir. Cadrer paisiblement le lien entre Bianca et ma fille, où je m'assure que chaque plateforme qu'elle applique pour travailler voit les images complètes non éditées avant même de retourner son email. Joy a ajouté tranquillement. Et juste pour que vous sachiez, toute tentative de violer cet accord se réunira avec une réponse juridique immédiate. Nous avons déjà préparé des dépôts pour une injonction sans contact. Naomi a finalement parlé. Sa voix était dans le centre de la. C'est ce qu'il faut alors. Non, j'ai dit, c'est ce qui aurait dû se produire au moment où cela s'est produit. Mais aucun de vous n'a agi, alors je l'ai fait. Il y a eu une longue pause. Ensuite, sans un mot, Gérald a ramassé le stylo et a signé. Il l'a glissé à Bianca. Elle le regarda, les yeux mouillés, puis signé avec une main tremblante. Lorsque cela a été fait, j'ai récupéré le papier et l'ai remis doucement dans le dossier. Darlene se tenait. Vous pensez que vous avez gagné? Elle a craché. Je me levai aussi, pliant mon manteau sur mon bras. Non, dis-je, la regardant morte dans les yeux. Je viens de terminer le match. Alors que Joy et que je me tournais pour partir, Naomi chuchota, je suis désolé. Je ne suis pas retourné en arrière. Ne me le dis pas, dis-je. Dites-le à lui. Si jamais elle veut l'entendre. Nous sommes sortis dans la lumière du soleil, la brise tranchante tirant sur mon col. Joy m'a applaudi sur l'épaule alors que nous traversions la rue. Pas une mauvaise journée, a-t-elle dit. Non, j'ai dit un nécessaire. Et pour la première fois à une longue période, je me sentais enfin à respirer. Cela fait 6 mois. Honnête. Week-end. Cela ne semble pas glamour quand je l'écris, mais c'est la plus la paix que j'ai jamais connue. Chaque matin commence par le même rituel. Aubrey se heurte à ma chambre à 7h12, ses boucles sauvages et sa voix bouillonnant déjà de plans, de projets scolaires, de nouveaux croquis, si elle peut apporter de la colle aux paillettes dans sa boîte à lunch. Nous préparons le petit déjeuner ensemble, les crêpes si elle est en charge, farine d'avoine si je le suis. Nous nous asseyons à la table près de la fenêtre où la lumière traverse les bandes douces et nous parlons comme des gens qui ont survécu à une guerre et ont refusé de laisser le silence gagner à nouveau. Naomi et moi finalisons le divorce. Cela a été civil, sans émotion. Elle visite Aubrey 2 fois par mois maintenant, supervisée pour l'ordonnance du tribunal. Elle apporte des collations, et c'est parfois trop fort et feuille souvent avec des yeux vitreux. Je n'interfère pas. Je ne l'ai pas bas de mou. J'observe simplement. Elle essaie, mais essayer ne défait pas ce qu'elle n'a pas fait quand cela comptait. Aubrey a changé d'une manière qui me casse et me répare. Elle est parfois plus forte, plus calme, mais remplie de plus de conviction que certains adultes que je connais. Son conseiller scolaire l'appelle une vieille âme. Elle dessine toujours, mais maintenant son art raconte des histoires, des scènes complètes avec des messages cachés dans les marges. Les filles survolent des obstacles, des familles construites à partir de zéro, des monstres se sont détournés à la porte. Elle garde la lettre encadrée qu'elle a écrite à Bianca sur sa table de nuit, non pas comme un trophée, mais comme un rappel. Quand je lui ai récemment demandé pourquoi elle voulait toujours le voir tous les jours, elle a dit, parce que cela me rappelle que je n'ai rien fait de mal. Je ne pouvais pas parler pendant une minute entière après ça. Quant à Bianca, eh bien, elle a disparu de la vedette. Toutes ses offres de marque s'évaporaient. Son mariage a été reporté, puis a évolué vers une affaire privée, personne ne vit tout droit. Et les quelques fois son nom apparaît dans la sphère influence habitant à la main de Bianca. Permet aux gens comme moi la rétrécir. Je ne l'ai pas montré à Aubrey. Pas encore. Peut-être un jour où elle sera plus âgée et prête. Peut-être pas. La vérité est que cette lettre n'était pas destinée à elle. C'était un miroir pour Bianca. Et je n'étais pas sur le point d'utiliser ma fille comme la thérapie de quelqu'un d'autre. Parfois, les gens me demandent comment tout a commencé. Quel a été le moment qui a changé le cours de tout? J'avais l'habitude de dire la gifle, mais ce n'est pas tout à fait vrai. C'était les 10 secondes après la gifle, lorsque personne n'a déménagé, lorsque le silence a parlé plus que toutes les excuses ne pouvaient. Lorsque Naomi, la femme que j'aurais autrefois suivie dans le feu,
se tenait immobile pendant que notre fille pleurait sur le sol. C'était le moment. C'est à ce moment que la vérité est entrée dans la lumière, sans vergogne et impossible à inéviter. 10 minutes plus tard, j'ai dit à Gérald qu'il le regretterait. Ces images vivraient plus longtemps que toute fausse déclaration qu'ils ont concoctée. Et j'avais raison. Ces 10 minutes ont tout exposé. Pas seulement ce que Bianca a fait, mais ce que Naomi n'a pas fait, ce que Darlene croyait, ce que Gérald était disposé à protéger et ce que je n'étais plus disposé à tolérer. Parce que la paternité ne commence pas dans la salle d'accouchement ou lors des fêtes d'anniversaire. Cela commence au moment où votre enfant vous regarde, blessé et confus, et vous devez décider si votre amour est suffisamment fort pour vous transporter tous les deux à travers le feu. Le mien était. La semaine dernière, Aubrey a demandé si elle pouvait participer à un concours de rédaction à l'école. Le sujet était la personne qui a changé ma vie. Je n'ai pas posé de questions. Je n'ai pas regardé. Je viens d'imprimer le formulaire d'entrée, l'ai aidé à l'agir ensemble et je l'ai déposé dans le bac à l'extérieur du bureau. Hier, son professeur m'a envoyé un email. Je l'ai lu seul, debout dans la cuisine avec la minuterie du four qui s'éteint et une casserole de pâtes bouillonnant sur le poêle. C'est ce qu'elle a écrit. Ma vie a changé quand j'ai appris que parfois les gens qui disent qu'ils aiment ne vous protégent pas. Mais ça va parce que quelqu'un d'autre le fera. Mon père l'a fait. Il n'a pas crié ou l'a fait effrayant. Il vient de venir me chercher et m'a emporté des gens qui m'ont blessé. Il m'a fait des crêpes quand j'ai pleuré. Il m'a laissé raconter mon histoire et mes dessins. Il ne m'a pas caché la vérité même quand c'était triste. Ce n'est pas un super-héros. Il est fatigué. Il brûle du toast. Il oublie parfois de signer mes journaux de lecture. Mais il écoute. Il me voit. Il m'aime comme le monde en dépend. Et c'est suffisant pour me faire me sentir courageux. J'ai éteint le poêle. J'ai essuyé mon visage avec ma manche. Ensuite, j'ai imprimé 2 copies. Un pour son professeur et un à garder. Cette nuit-là, je l'ai glissé dans le lit, je lui ai embrassé le front et lui ai dit, « Tu as aussi changé ma vie. » Elle cligna des yeux vers moi. « Vraiment ?» J'ai hoché la tête. « Tu m'as appris à me battre avec amour. » Elle sourit, puis roula, chuchotant dans son oreiller. Ensuite, nous sommes tous les deux des super-héros maintenant. Et elle avait raison. Nous étions. 10 minutes ont tout changé. Mais la vie que nous avons reconstruite par moments, choix par choix, c'est la partie dont je me souviendrai. Pas la gifle, pas le silence, pas la douleur.